Bienvenue dans le débat. Imaginez une seconde qu'on vous annonce que votre salut spirituel, que le sens même de votre existence, ça dépend d'un projet gigantesque qui implique l'humanité tout entière. Vous faites partie d'un grand tout. Ouais, une sorte de rouage dans une immense machine divine. Exactement. Et puis dans la seconde qui suit, vous découvrez que ce même projet titanesque repose entièrement sur une liberté individuelle absolue. Une liberté vertigineuse et franchement terrifiante. C'est-à-dire votre droit inaliénable de tout saboter. C'est un paradoxe assez brutal quand on y pense. C'est fascinant, et c'est précisément ce paradoxe que nous explorons aujourd'hui. Nous allons plonger dans les commentaires bibliques rédigés par Marie-Noël Tabu, des textes datant du 7 mai 2023, et on va les aborder à travers le prisme très particulier du blog de Thierry Jalas. Oui, parce que ce qui rend l'approche de ce blog unique, c'est son travail éditorial. Jalas surligne systématiquement en rouge tous les passages de Tabut qui traitent de la liberté. C'est ça, avec un fil conducteur magnifique, cette devise de saint François de Sales, rien par force, tout par amour. Et c'est une devise qui, sous ses airs très poétiques, pose une exigence d'une brutalité intellectuelle colossale. Ce balisage en rouge, il nous oblige à nous poser une question fondamentale face à ces textes antiques. De quoi parle-t-on exactement quand on évoque la liberté humaine? Est-ce qu'on parle d'un grand mouvement de foule? Ou d'une décision prise dans la solitude la plus totale? C'est tout le problème. Et c'est le cœur de notre désaccord aujourd'hui. Est-ce que le texte de Tabide définit la liberté humaine et la libération spirituelle principalement comme un projet collectif, historique, une adaptation pragmatique où l'humanité s'unit pour s'affranchir de ses servitudes? Ou bien est-ce que cette liberté, c'est d'abord un choix spirituel radicalement individuel? L'acte intime de s'aligner avec le divin, oui. Voilà. Pour ma part, je suis convaincu que la lecture de Tabide démontre que la liberté biblique est, par essence, une action historique et collective. C'est l'humanité qui innove et s'assemble pour former ce fameux Christ total et briser ses chaînes. Eh bien, je défends la perspective inverse. Je suis désolée, mais la véritable liberté exposée dans ces commentaires, c'est pas le triomphe du groupe. Elle réside dans le choix individuel, dans l'absence absolue de prédestination de la part de Dieu. Même dans un projet collectif. Surtout là, c'est la capacité terrifiante qu'a chaque être humain de dire non, d'accepter ou de rejeter consciemment la pierre angulaire de son existence. Sans l'individu, le collectif, c'est juste un décor en carton-pâte. D'accord. Alors pour comprendre la dimension collective de cette liberté, je pense qu'il faut se pencher sur le premier texte analysé par Tabu, le livre des Actes des Apôtres. C'est fascinant parce que la liberté y est dépeinte à travers le prisme de l'action pure, de l'innovation institutionnelle. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément le contexte historique en tête, plantons un peu le décor. Nous sommes à Jérusalem juste après la mort de Jésus. La toute première communauté chrétienne naît, et elle fait face à un succès fulgurant. Il y a des milliers de personnes qui s'y joignent. Mais très vite, ça craque de partout. Pas juste de deux groupes qui parlent pas la même langue. Vous avez d'un côté les Hébreux, les locaux, de culture araméenne, profondément enracinés dans les traditions judéennes. Les historiques, quoi. Voilà. Et de l'autre, les hellénistes, des juifs issus de la diaspora, nés à l'étranger, de langue et de culture grecque. Historiquement, il y avait un vrai complexe de supériorité des locaux envers ces juifs de l'étranger. Exactement. Et ce gouffre culturel, il se transforme en crise humanitaire. Les veuves de langue grecque sont oubliées lors des distributions quotidiennes de nourriture. Les ressources vont d'abord aux locaux. C'est la tension classique entre les premiers arrivés et les nouveaux. Tout à fait. Et face à cette tension qui menace de faire exploser la jeune secte, que font les apôtres? Eh bien, ils ne se replient pas sur des prières passives en attendant un miracle divin. Ils exercent leur liberté en innovant. J'aime beaucoup utiliser l'analogie de la start-up pour expliquer ce passage. Attendez, une start-up? Ouais, laissez-moi aller au bout de l'idée. Pensez à cette première communauté comme à une jeune entreprise qui vient de connaître une croissance exponentielle. C'est une crise classique de passage à l'échelle. Ah d'accord, je vois où vous voulez en venir. Les fondateurs, donc les 12 apôtres, y réalisent que leur structure initiale ne tient plus. Les utilisateurs de la première heure et les nouveaux venus internationaux, ils n'ont pas le même niveau de service. Pour pas faire faillite, c'est-à-dire pour rester unis, ils exercent leur liberté créatrice. Ils inventent une institution de toutes pièces, le service d'étable. Le fameux service d'étable, oui. Et Tabut souligne un détail génial. Il désigne 7 hommes pour gérer ça. Et ces 7 hommes portent tous des noms grecs. Étienne, Philippe, Procour. C'est pas un hasard. C'est une concession politique majeure, une adaptation stratégique pour apaiser la minorité helléniste lésée.
D'accord, l'adaptation. L'histoire humaine est décrite ici comme un gigantesque chantier en mouvement. Si la communauté était restée dogmatiquement figée sur son organisation de départ, elle serait morte. La liberté biblique, c'est cette agilité collective, cette capacité humaine à forger de nouveaux outils sociaux pour éradiquer l'injustice. Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Enfin, c'est une belle image moderne, je vous l'accorde. L'agilité, le pivot stratégique, la Silicon Valley antique. C'est un peu ça, Sauf que mais si en lisant le texte de près, cette analogie s'effondre sur un point précis. Un point que Tabout met d'ailleurs en exergue. Que demandent les apôtres à la communauté? Ils disent pas « Trouvez-nous cette bon manager avec une expertise en logistique ». non, bien sûr que non. Ils exigent qu'on leur présente 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. C'est là que le concept de start-up s'arrête net. L'innovation institutionnelle dont vous parlez, c'est en rien une simple rustine administrative. Le texte pose une condition individuelle et spirituelle insurmontable avant toute action collective. Mais vous pensez que la mention de l'Esprit Saint invalide le pragmatisme de l'action? Enfin, on peut très bien être un bon gestionnaire inspiré, non? C'est pas qu'elle l'invalide, c'est qu'elle le subordonne. La mécanique même de la liberté ici ne repose pas sur la structure, mais sur l'âme de ceux qui la composent. L'alignement spirituel préalable, intime, individuel de ces 7 personnes est le véritable moteur. Je vois. Et regardez l'autre phase de cette décision. Que font les 12 apôtres pendant ce temps? Ils refusent catégoriquement de se laisser absorber par la gestion collective. C'est vrai. Il délègue. Ils déclarent publiquement qu'ils resteront assidus à la prière et au service de la parole. Si la liberté ultime était vraiment cette agilité structurelle et sociale collective, les leaders eux-mêmes s'y seraient plongés. Mais non, ils sanctuarisent farouchement leur rôle individuel de connexion au divin. En exigeant la sagesse spirituelle individuelle comme condition préalable pour résoudre une crise sociale, le texte prouve que le collectif n'est qu'une coquille vide sans la disposition intérieure de l'individu. D'accord, c'est un point intéressant, bien que je le formulerais différemment. Je vous concède que l'exigence spirituelle pèse lourd, et que la comparaison purement managériale a ses limites. On ne parle pas de cadre supérieur, on parle d'homme de foi. Voilà, c'est exactement ça. Mais cette objection nous amène justement à une transition parfaite vers la métaphore centrale que Tabout développe ensuite, celle de la construction, en analysant la première lettre de Saint Pierre. C'est là qu'on comprend comment cette spiritualité individuelle sert un but qui la dépasse largement. Ah, le fameux passage de la construction. Oui, Pierre reprend une image du prophète Isaïe qui décrivait déjà l'histoire humaine comme un vaste chantier. Mais avec Pierre, on assiste à un changement de paradigme qui est, pour l'époque, un véritable séisme théologique. Le passage du temple de Pierre au temple spirituel, n'est-ce pas? Exactement. Essayez de vous replacer dans la peau d'un croyant du 1er siècle. Depuis toujours, pour rejoindre Dieu, pour exercer votre liberté religieuse, vous alliez dans un lieu physique, le temple de Jérusalem. Un bâtiment bien concret. Un bâtiment de pierre immense où l'on pratiquait des sacrifices d'animaux. C'était ça, le culte. Or, Tabout souligne que Pierre déclare que la demeure spirituelle, le temple, c'est désormais l'humanité elle-même. Les hommes sont des pierres vivantes. Et c'est une métaphore très forte. Tellement forte. Le culte digne de Dieu n'est plus un rituel technique fait par des prêtres isolés. C'est devenu l'amour et le service des frères. C'est construire une société de justice. L'acte liturgique par excellence, la plus grande expression de notre liberté, ça devient l'édification collective de ce réseau humain. La liberté n'est plus de s'isoler pour prier, c'est de s'emboîter les uns dans les autres pour ériger ce chantier de justice sociale. C'est un argument fascinant. Mais avez-vous envisagé la fragilité de tout ça? S'emboîter les uns dans les autres, c'est harmonieux, c'est réconfortant. Mais c'est occulter la contrepartie terrifiante de cette métaphore architecturale. Et Tabout ne l'élude absolument pas, elle. De quelle contrepartie parlez-vous? Vous parlez des pierres vivantes. Mais qu'est-ce qu'une pierre vivante par définition? C'est une pierre qui a une volonté. C'est une pierre qui peut décider du jour au lendemain de se lever et de quitter le mur. Et si trop de pierres font ça, le mur s'effondre. C'est le risque du libre arbitre, oui. C'est là que réside la vraie liberté selon ce texte, le risque absolu. Tabout ramène très intelligemment le débat sur un verset fondamental du vieillard Siméon dans l'évangile de Luc. Que dit-il à propos de Jésus, la fameuse pierre angulaire? Il dit qu'il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Exactement. Il y a une chute. Il n'y a pas de fatalité collective heureuse qui serait garantie par un contrat divin. La pierre angulaire, ce bloc admirable choisi par Dieu, elle est littéralement rejetée par les bâtisseurs. Elle devient une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on se fracasse.
C'est vrai que la métaphore de la pierre d'achoppement est centrale chez Pierre. Elle est primordiale. Si vous vous demandez pourquoi Dieu ne règle pas simplement le problème du mal lui-même, pourquoi il ne construit pas ce temple spirituel d'un coup de baguette magique, c'est justement à cause de la non-prédestination. C'est le prix exorbitant de la liberté. Dieu prend un risque? Les hommes ont le pouvoir absolu de saboter le projet de Dieu. Tabut l'écrit noir sur blanc. Donner sa foi ou refuser de croire sont deux actes d'une liberté totale. Si la fondation de l'édifice était avant tout le groupe, le collectif, Dieu l'aurait blindé, mais non. Le projet repose sur le libre arbitre de l'individu face au divin. Mais comment expliquez-vous alors le terme de nation sainte ou de peuple acquis utilisé par Pierre? Il y a bien une destination collective, on ne peut pas le nier. Oui, bien sûr, mais regardez de qui est composée cette nation. Tabut cite le psaume 32 qui parle des Hassidim, les hommes justes. Et elle fait une précision cruciale pour qu'on comprenne bien. Les Hassidim, c'est pas des héros moraux, c'est pas des individus parfaits. Non, ce sont des pécheurs comme tout le monde. Ce sont des hommes et des femmes, faillibles comme vous et moi, mais qui ont fait un choix libre. Un choix intime, dans le secret de leur conscience, celui de mettre leur espoir dans l'amour de Dieu. La communauté vertueuse ne sauve pas l'individu en l'englobant. Elle en est la somme, selon vous. C'est le vertige du choix de l'individu qui, additionné à d'autres, rend la communauté possible. L'édifice tient uniquement parce que chaque pierre choisit, chaque jour, de ne pas se dérober. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente. Votre lecture est très existentielle. C'est une vision presque angoissante de la liberté, où vous mettez tout le poids sur les épaules de l'individu face au vide. C'est l'essence même de la foi, le saut dans le vide. Oui, mais on peut englober cette angoisse sans la dissoudre, en se tournant vers l'évangile de Jean, le 3e texte de notre corpus. C'est là que cette question de la destinée humaine est vraiment radicalisée. On y trouve cette phrase célèbre et souvent mal comprise de Jésus: « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Ah oui, phrase qui, historiquement, a souvent été utilisée pour exclure, d'ailleurs. Complètement. On l'a souvent lu comme une barrière de péage stricte, une contrainte menaçante. Mais l'analyse de Tabut, qui s'appuie ici sur une intuition géniale de saint Augustin, en fait une lecture complètement bouleversante. Elle introduit le concept du Christ total. Le Christ total, oui. Et pour que nos auditeurs saisissent bien l'immensité de l'idée, pensez au Christ total, non pas comme un passeport individuel que vous obtiendriez à force de bonnes actions, mais comme un réseau cosmique. Augustin et Tabut affirment que le Christ, c'est l'humanité tout entière. C'est très audacieux. Donc, si personne ne va vers le Père sans le Christ, la réciproque est vraie dans le mystère absolu de la solidarité divine. Le Christ ne va pas vers le Père sans nous. Il refuse d'y aller seul. Une solidarité cosmique, en somme. C'est exactement le terme. L'humanité est comme un système qui ne sera jamais pleinement en ligne tant que chaque nœud humain ne sera pas connecté. Notre liberté, c'est donc pas l'histoire isolée de petites monades qui réussiraient ou échoueraient un test spirituel dans leur coin. D'accord, mais la foi reste individuelle. Laissez-moi juste finir ce point. Nous sommes ontologiquement liés les uns aux autres. Et la preuve de cette dimension collective, c'est la promesse finale de Jésus dans ce chapitre 14. Il dit que celui qui croit en lui fera des œuvres encore plus grandes. Oui, les fameuses œuvres. Comment comprendre ça? Tabut l'explique d'une manière très concrète. Les œuvres plus grandes, c'est pas des miracles de foire, comme multiplier plus de pain ou marcher sur des eaux plus agitées. C'est l'association de l'humanité à l'œuvre de Dieu, pour éradiquer dans le temps long de l'histoire l'esclavage physique, social et moral. C'est un grand projet de libération systémique qui transcende l'individu. Je l'aborde d'une manière différente. Votre modèle de réseau cosmique, c'est fascinant sur le plan théologique. Mais encore une fois, vous expliquez le quoi, le but final, en oubliant de regarder comment le texte décrit le moment où cette promesse est faite. C'est-à-dire? Il faut impérativement replacer ce discours de l'évangile de Jean dans la réalité brutale de son contexte. Quand Jésus parle des œuvres plus grandes, quelle est l'ambiance exacte dans la pièce? C'est pas un séminaire de motivation pour bâtisseurs de cathédrales enthousiastes, hein? Ils sont à la veille de la crucifixion, donc oui, l'heure est grave, je vous l'accorde. L'heure n'est pas juste grave, c'est le désespoir total. Mettez-vous à la place de ses disciples. Ils sont cernés par l'hostilité. Et surtout, ils sont victimes d'une désillusion politique magistrale. Parce qu'ils attendaient un roi. Exactement. Pourquoi ils avaient suivi Jésus à l'origine? Parce qu'ils espéraient, comme beaucoup à l'époque, l'arrivée d'un chef de guerre. Un libérateur politique capable de fomenter une révolte collective pour chasser l'occupant romain. Ils voulaient le triomphe collectif que vous décrivez. Ils attendaient une liberté systémique, historique, mesurable. Et Jésus refuse de jouer ce rôle?
Ils le refusent catégoriquement. Ils déplacent brutalement leur attente de la sphère politique vers l'intimité d'une foi pure, presque nue. Ils leur demandent de croire en lui au moment précis où, selon toute logique terrestre, il a définitivement perdu la partie. C'est le moment de la croix? Il va être arrêté, torturé, exécuté comme un vulgaire criminel, et c'est là que l'analyse de Tabut frappe fort. Elle souligne que pour les contemporains de Jésus, accepter ce renversement exige un, je cite, « saut formidable ». Le saut de la foi. Pourquoi? Parce que ce saut défie toute l'évidence de leur sens et de leur raison. C'est l'acte de liberté individuelle le plus absolu, le plus irréductible qui soit. Choisir de croire au moment où toutes les preuves collectives de la victoire se sont évaporées. C'est puissant, vu comme ça. Quand Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », il invite à une connexion intime inébranlable. Les fameuses grandes œuvres dont il parle ne seront possibles que par cet ancrage individuel dans la vérité de la foi, face à l'absurdité du monde. Sans cette décision solitaire de maintenir sa foi dans l'obscurité totale de la déception, votre idée de réseau cosmique solidaire n'est qu'un concept stérile. Attendez, là, c'est vous qui dématérialisez complètement l'impact de cette foi. Vous décrivez la croix comme le sommet de l'expérience individuelle, l'épreuve du vide, et c'est spirituellement très profond, je ne dis pas le contraire. Mais la finalité de cet acte intime, de ce saut formidable, n'est-elle pas de retomber sur Terre, de se répercuter dans le réel? Reprenons le fil conducteur de notre discussion. Les actes concrets, l'institution politique des 7 hommes pour nourrir les veuves grecques, le refus de l'ancien système des sacrifices d'animaux au profit exclusif du service du frère, le vaste projet historique d'éradiquer l'esclavage. Oui, ça s'incarne dans le monde. Tout cela, ce sont des actions dans la matière, dans l'histoire, dans le groupe. L'analyse de Marie-Noëlle Tabut révèle pour moi, au-delà de tout doute, que la liberté biblique ne reste pas confinée dans le fort intérieur de l'individu. Elle ne trouve son sens ultime, son point d'achèvement, que lorsqu'elle devient une adaptation institutionnelle au service de la justice, quoi. L'accomplissement se vérifie dans le monde et dans le groupe, oui, je ne le nie pas. Mais la source, la nature de cette liberté, elle reste irrémédiablement ancrée dans l'individu. Le véritable cœur de l'argumentaire de Tabou, qu'elle répète dans chaque commentaire, c'est le refus divin de la prédestination. Dieu ne force personne. L'œil de Dieu veille, oui, comme le rappelle le psaume 33, mais Dieu ne forge jamais la main. La liberté biblique, avant d'être la joie d'un chantier partagé, c'est le vertige terrifiant de la feuille blanche. Accueillir l'alliance ou la rejeter, devenir une pierre vivante qui soutient la voûte, ou bien choisir d'être la pierre d'achoppement qui fait dérailler le projet. Le choix nous appartient. Le triomphe collectif n'est jamais garanti. Il n'est que la somme fragile et provisoire de ces vertiges individuels pleinement assumés. En vous écoutant aller au bout de votre logique, je réalise qu'il y a un point de convergence inévitable entre nos deux visions. Un point d'équilibre qui nous ramène d'ailleurs directement au choix éditorial de Thierry Jalas. La fameuse devise de son blog. C'est ça. Rien par force, tout par amour. Nos deux lectures, aussi différentes soient-elles, valident toutes deux ce principe fondamental. L'action collective puissante, cette marche historique pour la justice que je défends ardemment, elle perdrait toute sa valeur morale si elle était imposée. Exactement. Elle ne peut exister légitimement sans le consentement libre, conscient et intime de chaque individu que vous mettez en avant. On ne peut pas construire le Christ total par décret ou sous la contrainte. Absolument. La force annulerait instantanément le projet. Et réciproquement, le choix individuel radical que je souligne, ce saut dans la foi face au doute, trouverait sans doute sa finalité la plus pauvre s'il restait un exercice d'admiration narcissique. Ce n'est pas fait pour rester replié sur soi. Non. La liberté individuelle atteint sa plus haute noblesse précisément lorsqu'elle décide, de son plein gré, de devenir cette pierre vivante au service de l'édifice commun. Le refus de la force garantit l'authenticité de l'amour, qu'il s'agisse du lien intime avec le divin ou de la solidarité concrète entre les hommes. C'est magnifiquement dit. C'est d'ailleurs ce qui fait l'immense richesse des commentaires de Marie-Noëlle Tabut. Cette capacité rare à tisser ensemble, sans jamais les opposer, le mystère insondable de l'âme individuelle avec les réalités sociales et politiques d'une communauté en devenir. Et c'est ce qui rend l'exploration de ces tests si vitale et si actuelle. Nous ne sommes pas juste en train de décortiquer de l'histoire ancienne. C'est pourquoi nous vous invitons, vous qui nous écoutez, à retourner vous plonger dans ces textes. Allez lire les commentaires sur le blog de Thierry Jalas. Oui. Regardez de près ces phrases surlignées en rouge. Et surtout,
Posez-vous la question de savoir ce qui résonne le plus profondément avec votre propre expérience du monde. Face à ce grand chantier qu'est l'existence, vous sentez-vous avant tout comme l'architecte solidaire dont la mission est d'adapter les structures pour n'oublier personne? Ou vous percevez-vous d'abord comme cette pierre vivante qui, dans le secret absolu de sa conscience, doit faire le choix terrifiant d'accepter ou de refuser de porter le poids du monde? C'est une question capitale, une question qui, fidèlement à la devise de notre émission d'aujourd'hui, reste et restera entièrement libre.